La flambée des prix des métaux s'accentue en ce début d'année, avec l'atteinte de niveaux records pour le cuivre, le minerai de fer, l'acier. Le cuivre a retrouvé en juin 2020 son niveau d'avant-crise et terminé l'année à 7 800 $ la tonne, soit une progression de 68% par rapport à son point bas de mi-mars. Début 2021, il a rejoint son niveau record d'avril 2011 à 9 900 $ la tonne post-crise financière de 2008. Il en est de même pour le minerai de fer qui culmine à 173 $ la tonne en mars, soit le double du point bas atteint un an plus tôt. Le cours de l'acier plat en Europe a doublé en moins d'un an, s'établissant à 750 $ la tonne mi-mars. Le redressement est encore plus spectaculaire pour celui de l'acier aux USA qui a triplé à 1300 $ la tonne, dépassant son niveau record de 2008. La forte reprise de l'économie chinoise, qui représente 50% de la demande mondiale de métaux, et la transition énergétique, encouragée par les plans de relance, sont les principaux moteurs de la hausse des prix. Mais des facteurs propres à chacun des marchés des métaux y contribuent aussi, comme les perturbations d'approvisionnement minerai depuis les principaux pays miniers d'Amérique latine, la discipline de l'offre, notamment chez les sidérurgistes européens, ou encore le renforcement des restrictions à l'importation en Europe ou aux États-Unis. Au-delà des fondamentaux qui s'améliorent, l'afflux d'intérêts spéculatifs pour les matières premières joue pour beaucoup dans les très fortes hausses constatées actuellement sur les métaux. La tendance haussière se poursuivra en 2021. L'anticipation de l'afflux de demande causé par la transition énergétique dans un contexte d'offres insuffisantes, soutiendra les prix des métaux. Si une amélioration de l'offre est prévue à moyen terme, satisfaire la demande à long terme pourrait être plus difficile et engendrer de nouvelles tensions sur le prix des métaux. La Chine, en début d'une relance maîtrisée, puis l'Europe et les États-Unis, qui prévoient un plan additionnel de relance des infrastructures et de la transition énergétique, contribueront à cet afflux de demandes pouvant déséquilibrer les marchés. Bien qu'à date, il n'y ait pas de hausse notable des prix à la consommation, la hausse des métaux inquiète les transformateurs qui pourraient la répercuter et donc alimenter l'inflation.